Bienvenue dans cette deuxième conversation sous l'arbre avec Louis Bénecht. Louis Bénecht, vous êtes, la notice biographique dit paysagiste international. Vous travaillez pour tous et toutes, aussi bien pour les gens fortunés qui ont la passion ou le désir de jardin, autant que pour ceux qui rêvent de verre sans forcément en avoir tous les moyens. Avant de parler de votre parcours, de là d'où vous venez, puisque vous n'avez pas fait d'école pour être paysagiste ni jardinier, je voudrais vous faire explorer une phrase que vous avez prononcée. Et j'aimerais bien qu'on aille un peu plus avant dans ce qu'elle signifie. Cette phrase est la suivante. Cela peut paraître grotesque que je dise ça, tellement je jardine peu, mais être à quatre pattes et désherber me remplit de joie. C'est une situation dans laquelle je me sens incroyablement bien. Pourquoi le fait d'être à quatre pattes et le fait de désherber vous fait vous sentir nirvanesque? Donc c'est pas la situation à quatre pattes qui est intéressante, c'est le fait de jardiner, où la gestuelle est assez simple et un peu en radioguidage, et que du coup ça vous donne la liberté de croire qu'on est en train de faire quelque chose et de penser à mille autres choses. Parlons de votre parcours. Il est atypique. Est-ce que vous pouvez nous le résumer? J'ai eu la chance de travailler dans un endroit où il y avait un arboretum. On arrêtait de travailler à 4 heures dans l'après-midi. Donc tous les soirs, systématiquement, j'étais dans l'arboretum. Et j'ai eu la chance de rencontrer, et la transmission de ce qu'on voit et de ce qui vous anime passe aussi par des gens. Le vieux monsieur Hélier vivait encore, slightly potty. Donc quand il voyait que son jardin était fermé et qu'il y avait quelqu'un qui traînait, il se cachait derrière quelque chose en redoutant le vol. Les jardiniers, qui sont des gens apparemment pacifiques, sont des gens qui ne se comportent pas forcément bien et qui avaient quand même quelques moments de lucidité dans sa divagation générale, qui m'a emmené voir dans des buissons de ronces un Carriera calycina, qui est une plante suffisamment rare pour être planquée du regard de tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de notion de partage et de générosité à l'égard de ce... Enfin, et puis, la vieille génération des gens de la pépinière, il y avait quelqu'un qui s'appelait Peter Dammock, qui est le responsable de plein d'hybrides qu'on pratique dans les jardins, comme un Cotinus qui s'appelle Grace, comme il y avait quelqu'un qui s'appelait Alan Purstill, qui avait sélectionné un Daphné Bolua, qui est un espèce de Daphné très parfumé, himalayen. Il y avait des gens qui parlaient des choses qu'ils aimaient avec passion. Des amoureux. Comment est-ce qu'on fait germer un certain nombre de graines avec des acides pour casser les dormances. Il y a beaucoup de graines qui ne germent qu'après avoir été avalées par un oiseau. Mmh. Mais quand on récolte des graines soi-même, je veux dire, elle ne subit pas, elle passe pas par un gésier. Donc, il y a plein de choses. Pour ce qu'on multipliait et ce qui était levé par semis, j'ai découvert qu'effectivement, il y a des choses qu'on passe au feu. Il y a énormément de graines qu'on vernalise et qu'on passe dans du froid. Mais le métier de pépinière m'intéressait, et ça m'intéressait de voir comment naissaient ces bébés qui allaient faire des jardins. Quand vous parlez de cette simplicité à planter, est-ce que ça veut dire que vous respectez, vous imaginez forcément les espèces locales qui sont les plus pérennes ou les plus adaptées? Ou est-ce que vous imaginez de planter du bambou dans le Pas-de-Calais? Je fais très attention à la base d'un jardin, dans le sens où je me sers de matériaux plutôt ordinaires, plutôt courants, plutôt adaptés. Et puis, à partir de ce fond-là, structurel, effectivement, on peut s'échapper. Quand c'est pour les autres, on ne prend pas de risque. Mais effectivement, on peut aller et pousser le goût de l'exotisme. Le jardin, et justement le jardin à travers cette Angleterre qui a été assez formatrice, et puis un certain nombre d'exemples ont été un goût du voyage sans voyager. Mmh. Et pour les gens qui habitent en milieu urbain, à Paris, très simplement, il n'y a pas un arbre de chez nous dans une rue de Paris. Le marronnier n'est pas de chez nous, le platane n'est pas de chez nous, le sophora n'est pas de chez nous. Enfin bref. C'est-à-dire que l'exotisme a toujours été, en tout cas dans nos jardins, un des moteurs. Et ici aussi d'ailleurs.
Je veux dire, dans le travail de Duchesne, il y a très peu d'arbres. Il a gardé quelques chênes, mais le cèdre n'est pas d'ici. Et ce sont eux qui dominent dans le parc. Il y a évidemment des hêtres, il y a évidemment des tilleuls sous lesquels nous sommes, mais il y a toujours eu un goût finalement du voyage chez les gens qui ont aimé les jardins dans notre culture, parce qu'une des grandes découvertes que j'ai faites plus tard et qui est très 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 fascinante, c'est les jardins au Japon. Mais dans le jardin japonais, il n'y a pas une plante qui soit autre que japonaise. Revenons à votre chemin. 90 est un tournant, puisque vous êtes sollicité par la commande publique pour... Je ne suis pas sollicité. J'ai un petit camarade de jeu avec qui je fais des jardins, qui a la gentillesse de m'embarquer dans son histoire, que je suis très naïvement, dans la joie de pouvoir travailler, de réfléchir sur le concours. On me tape beaucoup sur les doigts en m'expliquant que la façon dont je rêvasse pour ce concours, au sein de notre équipe, est idiote. Et moi, je pense, en toute honnêteté, que je vais repartir vers ma campagne et continuer à bêcher et rentrer mes dahlias et tirer sur la mauvaise herbe. Et puis on est choisi. Alors donc effectivement, je veux dire, ça a été un changement dans mon existence certain. Comment vous pensez ? Un début de notoriété qui était involontairement géré et un immense plaisir. Et je parlais de mon jardin en parlant des Tuileries, pas dans des excès de prétention et d'orgueil, mais parce que le jardin était fermé au public le soir. Être dans un grand jardin qui n'était pas un jardin pour moi. J'ai jamais rêvé des Tuileries avant dans mon existence. C'est un très 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 bel endroit, c'est un très beau lieu, mais c'était trop peu jardin pour mon propre goût. Pour vous. Comment vous l'avez pensé, les Tuileries, avec votre équipe, avec Justement, en essayant de le rendre plus jardin. Oui. Et comment est-ce qu'on l'a rendu plus jardin? C'est en essayant de déminéraliser un espace qui est extrêmement minéral par des détails qui sont des rehausses de pelouse. C'est-à-dire qu'avec recul, le fait d'avoir 5 cm de pelouse en plus fait qu'on voit moins l'allée qui est derrière quand on a du recul et que du coup on a moins de sable dans l'œil, dans la rétine. Le fait, ça a été une bagarre qui a duré pratiquement 1 an, de déplacer tout l'éclairage public Napoléon III qui avait été installé dans les axes des allées secondaires du jardin et qui était au milieu des allées, et où dans le jardin en ville, depuis le 19e, on a eu le goût de faire rentrer l'élément urbain par du mobilier, par des détails, alors que le besoin de l'individu aujourd'hui, c'est d'être dans un jardin et pas d'être ailleurs. Je m'arrête. Le mot de concept, est-ce que vous avez aussi travaillé ici? Est-ce que vous êtes un jardinier du concept ou un paysagiste conceptuel? Si on a envie de mettre des étiquettes, je dirais plutôt contextuel que conceptuel. Je regarde avant de faire et avant de coller une idée toute faite. Et avant, c'est très curieux, je ne devrais pas dire ça à Chaumont, où on part sur un thème et où les gens divaguent sur un thème et donc s'inventent une histoire qui, à mes yeux, 80% des cas, coupe les cheveux en 18. Donc je ne suis pas du tout... mais ce que je trouve passionnant ici à Chaumont, c'est que du coup, ça en devient un laboratoire. Et que de ce laboratoire sortent plein de bonnes choses. Mais la façon dont les gens abordent un jardin ici est exactement... Enfin, c'est à l'inverse de ce que vous faites. Oui, c'est à l'inverse pour cette raison-là. La raison du côté éphémère. Je ne suis pas le système. Je veux dire, non, vous êtes un paysagiste du temps long. Du temps. Du temps. Du temps de la vie, qui est celle de l'homme de sa naissance à sa mort, d'un arbre de sa naissance à sa mort. Et ce que j'aime effectivement aussi dans le jardin, c'est ces temps qui sont nos rythmes. Et je pense que le jardin aujourd'hui a une importance capitale pour des gens qui perdent leur rythme parce que l'immédiateté de la transmission informatique, parce que l'instantanéité, parce que juste l'image et qu'on vit sur des images. Donc de votre point de vue, on ne peut pas consommer du jardin. On ne peut que le regarder pousser. Justement, dans les choses qui me terrifient, dont je ne devrais pas parler, mais dans les blues que j'ai de temps en temps, c'est que je me dis, je suis un VRP du jardin et je suis dans une danse de consommation du jardin.
Mais ça reste malgré tout quelque chose qui est assez à part et assez résistant à des frénésies. Le deuxième mot qui m'arrêtait, c'était le mot artiste, puisque si on est à Chaumont, c'est une proposition qui se veut aussi artistique, Oui. même si elle est paysagère. Est-ce que vous êtes un artiste, vous, comme paysagiste? C'est pas à moi de le dire, en tout cas. J'espère que je suis sensible, mais je ne me lis pas comme un artiste, en tout cas. Et je me lis comme quelqu'un qui regarde et qui a à gérer des contraintes. C'est-à-dire que, avant de savoir... Bon, c'est totalement arbitraire de décider de ce qui est beau et ce qui est laid. Et ça correspond à Pierre, Paul ou Jean. Et ces notions sont très subjectives. Par contre, je sais qu'il y a des endroits où j'essaie de profiter de ce qu'il y a, de ce qui me séduit sur ma page au départ. Et puis j'essaie de me protéger ou d'inventer une autre histoire ou de détourner quelque chose qui me séduit moins. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure des Tuileries, je me dis que je vais me permettre de vous conseiller un livre de Jacques Abeille qui s'appelle Les Jardins statuaires. Et c'est un très bel auteur. Et les jardins statuaires, ce sont des jardins où poussent des statues. Bon, et là, il y a une fiction tout à fait passionnante. Intéressante, oui, ça doit être passionnant. Jacques Abeille, c'est publié, je crois, chez Attila. Merci beaucoup, Louis Bénèche. Quelle est votre prochaine création? J'ai plein de bébés en cours, donc plein. J'ai la chance, en fait, je ne devrais pas en parler parce que ça n'est pas officiel, mais d'avoir gagné un concours pour faire quelque chose à Versailles, dans un des bosquets vides de Versailles. Et je suis terrifié et très grisé. Voilà. Versailles, formidable. Merci Louis Bénèche. Merci beaucoup.